Parmi toutes les vertus, c'est la patience qui est la plus nécessaire dans l'adversité. La patience qui est la plus nécessaire dans l'adversité. Car c'est un précepte et un commandement de Dieu de ne pas murmurer contre lui quand il nous châtie, mais de nous soumettre très humblement à sa sainte volonté. Alors quand on entend ça, dans la psychologie de notre époque, enseigner que Dieu nous châtie, ça nous fait hérisser le poil, on est bien d'accord. Et que d'accepter de se soumettre très humblement à sa sainte volonté. Alors, il faut dire qu'à cette époque, on était croyants. Non, à cette époque, on était chrétiens. Nous sommes croyants, parfois chrétiens. Mais à cette époque, on n'avait pas tous les artifices de la psychologie d'aujourd'hui, si bien qu'on ne peut pas tenir ce langage-là. Nous sommes devenus des êtres très fragiles, psychologiquement fragiles. On n'est pas plus blessés, plus meurtris que l'étaient nos ancêtres, nos prédécesseurs, ceux qui écrivaient ce genre de discours et ceux qui les écoutaient. Mais ils avaient cette foi et cette certitude qu'on va retrouver maintenant encore chez des peuples comme chez les Coptes, par exemple en Égypte, ou même dans l'islam ou d'autres religions, où on conçoit sans faire d'analyse que tout ce qui arrive est volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout ce qui arrive est la conséquence de ce que nous sommes dans le monde. Et nous avons, nous, mystérieusement, une part de responsabilité dans ce que nous vivons. Mais surtout, nous savons aujourd'hui, nous pouvons dire, adapter notre langage justement pour dire que qu'est-ce qui souffre en nous ? C'est notre petit moi, tout simplement. Nous souffrons de ce que nous croyons être injuste, nous souffrons des justifications que nous aimerions donner, mais qui ne nous guérissent pas pour autant. Bref, nous souffrons. Et le Seigneur, lui, se propose de nous dire, mais puisque tu souffres, c'est un fait. Chercher à expliquer, chercher à comprendre peut peut-être alléger cette souffrance, mais en guérir, c'est tout autre chose. Alors, on allait directement, autrefois, vers cette réalité-là, en disant, voilà, tout est volonté de Dieu, parce que les gens avaient la foi. Et donc, en l'acceptant comme la volonté de Dieu, sachant que si je souffre d'un événement, d'une situation, c'est une souffrance qui est cachée dans les replis de mon être, le ténébreux, qui appartient à la sphère de notre ego. Non seulement Dieu nous ordonne d'être patients, mais il est lui-même patient et longanime. Il laisse l'homme assez de temps et d'espace pour qu'il se convertisse et revienne dans sa grâce. Parce que c'est de ça dont il s'agit. La conversion, mais pas la conversion idéologique à une doctrine. Cette conversion du cœur, ce passage dans cette petite porte étroite de l'Évangile qui nous fait rentrer dans le grand mystère de l'amour divin. C'est le portail royal qui nous fait rentrer dans le réel, parce que nous ne vivons pas dans le réel. Nous sommes dans l'illusion du moi, avec évidemment tout ce cortège de souffrances qu'on citait précédemment. Donc autrefois, quand on tenait ce langage, on savait de quoi on parlait, parce que c'était la réalité de la foi. On vivait dans un langage qui signifiait le réel. En notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un modèle manifeste et parfait de patience. Comme il nous l'a lui-même indiqué en disant « Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix sur son dos et qu'il me suive. » Au moment d'entrer dans son martyre et sa passion indicible, il prie ainsi « Ô Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté, non la mienne, qui se fasse. » Alors qu'il était en butte aux moqueries, méprisé, flagellé, battu, traité avec la plus grande cruauté, a-t-il ne fût-ce qu'une seule fois murmuré, rechigné
ou prononcer la moindre parole inconvenante ou exprimant de l'impatience. Nous savons, nous, évidemment, que quand nous sommes dans l'épreuve, même en admettant que nous ayons vraiment la foi, je ne doute pas que nous ayons tous ceux qui sont ici présents, ont la foi. Mais vous avez remarqué que la foi, dans un élan comme ça, assisté par la grâce, c'est pas trop difficile. Mais la grâce, une demi-journée plus tard, le lendemain, une semaine et un mois, où je continue de prier et les choses n'ont pas l'air de s'arranger, c'est là qu'on commence à avoir des difficultés et que l'impatience se fait sentir très vite. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais vous savez, retenons ce qui a été dit dans l'évangile de Jean, au 12e chapitre. Et au verset 46, « Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Lorsque nous sommes dans l'impatience, lorsqu'on se décourage, lorsqu'on doute, nous sommes dans les ténèbres. Et pourtant, le Seigneur dit « Je suis la lumière qui est avec vous. » Et dans son prologue, Saint Jean le dit, la lumière brille dans les ténèbres. Notre foi devrait nous rappeler à ce moment-là que si Dieu n'a pas l'air de répondre à mes prières, n'a pas l'air de résoudre mon problème, n'a pas l'air même de m'aider à comprendre, je ne sais où, tout ce qui peut nous passer par la tête quand nous sommes dans le doute et le découragement, c'est que ce temps-là m'est donné comme un temps de sanctification, de purification. Et il est là avec nous. Il nous demande d'être patients. Vous avez remarqué, lorsque l'hiver est rude, ici, dans nos régions, l'hiver n'est pas très rude, mais il y a une sorte d'impatience à attendre le printemps. Et pourtant, ce printemps, mystérieusement, germe dans les entrailles de la terre. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe pour nous lorsque nous sommes, nous, dans cette attente, lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres et qu'on a le sentiment que Jésus ne nous écoute pas. Il est là, il nous aime et en nous, il prépare ce printemps qui permet à cette petite épreuve ou cette grande épreuve que nous traversons de donner une vie nouvelle, parce que ça ne peut pas être autrement. Nous l'avons déjà dit ici, mais il y a un poème de Rabindranath Tagore qui dit quelque chose comme ça. « Et je me tiendrai debout dans la nuit étoilée, car je sais que le jour doit venir. » Eh bien, nous aussi, dans l'épreuve, soyons patients, parce que le jour de la grâce, le jour de la délivrance, le jour de la paix, le jour où la lumière jaillira en nous, viendra. Mais il se peut que si nous perdons patience et que nous cessons de prier, que cette lumière ne vienne pas. Combien de personnes sont prisonniers dans leur vie et ruminent inlassablement les mêmes choses, souffrent des mêmes choses, parce que à chaque fois, elles sont mises à l'épreuve dans leur patience, quand justement ces choses reviennent à la surface et les font souffrir. Nous ne pouvons pas. Il n'y a pas de vie spirituelle sans croix. Mais la croix est un livre de vie. La croix est un arbre de vie. Laissons agir la grâce de la croix en étant patients dans une épreuve. Il n'est pas interdit, parce que nous l'avons enseigné tant et plus ici, évidemment de demander la force au Seigneur, de demander la grâce de cette patience, de demander d'être éclairé, de discerner. Mais faisons-le en même temps en nous abandonnant et en acceptant que les choses se passent comme la volonté de Dieu veut que ça se passe. Alors, un dernier mot, c'est que nous ne sommes jamais seuls, bien sûr, parce que le Seigneur vit vraiment en nous, dans cette lumière dont il nous dit encore aujourd'hui « Moi, la lumière, je suis dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Sa lumière est toujours en nous. Mais aussi, nous devons nous aider les uns les autres, prier les uns pour les autres. Et quand quelqu'un est dans la tristesse, quand quelqu'un est dans l'impatience, le découragement,
de lui assurer que le Seigneur agit en secret, qu'il n'est pas seul, et que nous prenons nous aussi notre part pour que nous puissions, par notre prière, alléger la difficulté, alléger l'épreuve de notre frère ou de notre sœur. Notre participation est vraiment très importante.